24 mai 2020, Montréal est à l'arrêt. Le monde entier retient son souffle, en pleine pandémie, pendant que d'autres ferment. Ramzi, 19 ans, a faim. Il descend à la cuisine. Il ouvre le frigo, un smoothie. Il referme la porte et dans ce silence, un déclic. Demain, je vais commencer à vendre des smoothies. Le 25 mai, l'aventure commence. Pas de plan, pas de fond, juste une idée et une foi brûlante. Alors que tout le monde ferme, Ramzi ouvre un restaurant. Le 19 décembre 2020, Smoothie voit le jour en pleine pandémie. L'année est rude. Confinement, couvre-feu, fatigue, dettes et des soins médicaux imprévus. Un moment où il a vraiment failli tout lâcher. Mais il y avait une voix, celle de sa mère. Celle à qui il avait fait une promesse silencieuse. Honorer chaque sacrifice. L'été arrive. La limonade redonne de l'élan. 2021 finit en beauté. En 2022, les Glow Cheers deviennent cultes. Smoothie, c'est plus qu'un resto. C'est un repère. Les travaux avancent, financés au courage, mais le quartier est frappé par la violence. En 2023, sa mère frôle la mort. 2 balles, vivantes, marquées. Malgré tout, Smoothie continue. 2024, c'est la création, le feu. La marque devient un média, une mission. Jusqu'en 2025. Fin du bail, éjection, une vente mal tournée, une clause ignorée et 5 ans de combat remis en question. Mais Smoothie, ce n'était pas qu'un commerce. C'était une lumière, une preuve qu'on pouvait encore rêver. Un client lui a dit « Frérot, tu m'as nourri, mais surtout, tu m'as tenu debout. » C'est pour ça que Ramzi est si exigeant. Parce qu'il sait qu'il a été choisi pour accomplir ce que beaucoup n'osent plus rêver. Ce podcast n'est pas qu'un récit de restauration. C'est une histoire de courage, de loyauté, d'espoir. Celle de ceux qui avancent même quand tout pousse à reculer. Voici Smoothie, voici Ramzi, voici l'histoire derrière les murs. Et peut-être que c'est aussi la tienne. Pour ceux qui nous ont soutenus, pour ceux qui ont vécu tout ça de loin, mais l'ont ressenti de près, ce feu, c'est le nôtre. Et il n'est pas prêt de s'éteindre. Parce qu'au fond, cette histoire ne fait que commencer. Et ce qui arrive maintenant pourrait bien tout changer. Car après avoir tout bâti pour moi-même, je suis prêt à mettre mon vécu au service des autres. Et si tu écoutes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi. Donc, on se retrouve pour le podcast de l'année avec monsieur Ramzi Kerouicha, entrepreneur depuis maintenant 5 ans. Ouais. CEO de Smoothie, Ouais. légende urbaine, légende communautaire, qui a ramené beaucoup de choses dans le quartier de Rivière-des-Prairies. Arrête, je vais rougir. Tu sais que c'est vrai, tout le monde est d'accord, tout le monde sait que c'est vrai. Merci. Donc, on est là avec monsieur. On va parler de ce qui s'est passé un peu dans sa vie, de son cheminement avec le smoothie, de pourquoi il y a la fermeture. J'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui a capté encore pourquoi Smoothie a fermé. Ouais, on va tout répondre aujourd'hui. On va tout répondre aujourd'hui, mais Du moins, du mieux qu'on peut. du mieux qu'on peut, mais on va aller par l'essentiel, 100%. qui est le début, le Ramzi avant le smoothie. Ouais. Tu veux mettre en contexte avant? Parce qu'on a fait ce podcast-là une première fois. On l'a fait une fois. Oups. Ça fait quoi, 1 an? Non, il y a comme 2 mois. Ah, c'est là Non, qu'on a un mois. repris, là. Non, il y a comme 2 mois. 2 mois? Non, pas soirée, 1 mois. On l'a fait. Lui qu'on a repris. Ouais, ben. Le 28 août, on l'a Ouais. fait. Donc là, maintenant, on reprend ce podcast-là. Donc, Ouais. en fait, il était bien et tout. C'est juste que visuellement, il y avait des... Il y avait des problèmes, quoi. Il y avait des Problèmes problèmes. techniques. Exact. Donc Donc là, maintenant, on reprend avec la même énergie. Vous allez voir que du feu. Yes. Pas vrai? Yes, C'est pour ça que tu es là, feu. d'ailleurs. Ouais, mais là, tu vas dire les trucs, tu vas mettre les trucs sur table et on réclame la vérité et que la vérité. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire. Ouais. Ok, je savais pas C'est qu'on ça. pouvait le baisser. Ok, c'est Ouais, on. on peut le baisser. Je t'ai vu que tu l'as baissé. Vas-y, on commence. La première question. On commence, Vas-y. Ramzi. On veut savoir un peu comment était ta vie avant le smoothie. Avant le smoothie. Mhm. Ben, c'est drôle parce que tu es la meilleure personne pour répondre à cette question, vu que tu m'as vu démarrer. Tu m'as t'as vu ma vie avant smoothie. Parce que pour la petite anecdote, ça fait 15-16 ans qu'on se connaît, qu'on est amis. À peu près, oui. Ouais. Mhm. Et donc, comment ça a commencé? Je suis arrivé à Rivière-des-Prairies en 2009, fin 2009, début 2010. De là, un jeune qui déménage un peu perdu, qui essaie de faire ses repères. J'ai rencontré ce jeune homme ici. Ouais, à l'école primaire. Exact. Ça remonte à loin. De là, une amitié s'est formée. On ne s'est pas lâché depuis. En soi, à quoi ça ressemblait? Un élève un peu turbulent, à la découverte du monde, qui cherchait ce pourquoi il est sur Terre, en quelque sorte. Parce que je pense que chaque humain a une mission. Donc, moi, je me cherchais beaucoup étant jeune.
Et voilà, L'école, le travail. Ouais, entre l'école et le travail. L'école, ça Bah, va. c'est pas tout le monde qui est au courant, mais tu as Ouais. commencé à travailler chez Home Depot. Ouais, il y avait en fait, je cumulais des petits jobs avant. Tu sais, on ramassait des canettes d'ailleurs. Je sais pas si Il y a vous- eu un temps. Il y a eu Ouais. un temps, oui. Genre, notre premier jug, là, c'était de ramasser des canettes. Puis, on était Ouais. assez bons là-dedans, tellement qu'on montait une équipe. Puis Mais justement- Ramsey était plus bon que, Ouais, en que fait, tout le monde, j'étais- hein. Lui, c'était le ouais. GOAT là, sur ça. Là. J'étais l'initiateur de ce projet-là. Puis, en fait, qu'est-ce qu'on faisait? Genre, on montait des équipes. Puis on disait, vous allez de ce côté-là, vous allez de ce côté-là, puis on fouillait dans tous les bacs de recyclage Ouais. pour ramasser le maximum de canettes. Mais Avant, c'était à 5 sous, maintenant Ouais. ça a changé. Et ça, on avait quoi, 13 ans à peu près là. Un peu plus jeune. Un peu plus On jeune, est encore hein, au primaire, c'est- donc ouais, c'est ouais, comme c'est 10, dou- 11, 12, 10, 11, 12 ans. Ouais, entre Ouais. ces âges-là. Puis, anecdote, journée record, on a fait $28 de vente à 5 sous la À 5 canette sous. et 5 sous les bouteilles de plastique. Et $28 dans le temps, c'est pas le $28 de maintenant. Bon, à donc, 11 ans, tu me donnes $28, là, je suis refait. Là. mais oui. Mais ouais, ça Ouais. c'était l'école, ça c'était le Ramsey qu'on a tous connu. Ouais. Un peu entreprenant, aventurier. Ouais. En fait, ce qui est drôle, c'est que Smoothie, pour la plupart d'entre vous, comme vous avez vu un peu l'histoire, vous étiez peut-être surpris ou un jeune de 19 ans et tout. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que pour mes amis, ceux qui m'ont côtoyé, ils n'étaient pas surpris. Genre, Moi je m'y attendais déjà. voilà, On voyait déjà Ramsey avec la motivation, l'ambition de ouvrir, faire quelque chose. 100%. On savait pas juste, on savait Ouais, juste pas dans c'était quoi. Et pour même moi, l'instant. je ne savais pas encore à ce moment-là. C'est ça. Ouais. Mais c'était quoi le déclic du smoothie? Le déclic, pour toi, c'est pas mal de choses. Tu sais, on vient d'un environnement un peu défavorisé, qu'on le dise, là. Rivière des Prairies. Rivière des Prairies, Ouais, c'est pas- on en a vu des choses. Voilà, On a vu des c'est pas connu pour pleuvoir de la richesse là-bas. Donc, un manque, beaucoup de manque à la maison. En fait, je dis Monétaire? je dis beaucoup de manque. J'ai jamais manqué de rien dans le sens parce que j'avais toujours de quoi m'habiller. L'essentiel. Puis voilà, l'essentiel. Mais j'avais peut-être pas tout ce que je voulais dans la vie. Puis d'ailleurs, avec raison, aujourd'hui, je le comprends parce que parfois, avoir trop de choses, parfois, c'est pas nécessairement bon. Donc, tu sais, je voyais mes parents travailler comme des acharnés aussi. Un jour, je suis rentré à la maison après un cours de finance au secondaire, pour ceux qui savent. Et le prof nous a posé une question. Et il nous a dit, combien vous pensez qu'il vous faut pour avoir une retraite correcte? Puis là, moi, je sais pas, je guesse, je dis 300 000, 500 000. Il me dit non. Et là, il nous donne la réponse. Il nous a dit 1,5 million. Moi, je connais mes parents, là. Moi, je les connais très bien. Ils n'ont pas 1,5 million dans un compte en banque. Ouais. S'ils l'ont, ils l'ont très bien caché, du moins. Et ça, c'est pour une bonne retraite, encore une fois. Ouais, en c'est fait, pas pour une retraite Une retraite, abondante, là. même, tu sais quoi, non, il avait dit, je pense, une retraite correcte à 2-3 000 par mois avec 2 voyages par année, quelque chose comme ça. Puis là, moi, je suis comme, attends, il y a un problème quelque part. Puis là, je rentre à la maison, puis je dis à maman, la retraite, là, c'est comment? Là, elle me répond cette phrase, elle me dit, je suis même pas sûr de vivre demain, tu me parles De la retraite. ouais, dans quelques années. Là, moi, je suis comme, ouais, mais elle n'a pas tort, mais elle n'a pas 100% raison. Parce qu'il faut quand même, je pense, aujourd'hui, prévoir le futur, on ne sait jamais. Ouais. Il faut préparer ses arrières. Et donc là, ça m'avait un peu marqué, puis je me suis dit, OK, donc, en fait, s'ils arrivent à l'âge de la retraite, on est un peu dans la merde. Mais je Ouais. dis on, parce que... C'est la famille, tout le C'est monde la famille. est ensemble, c'est le même bateau. Exactement. Et donc, j'avais compris que j'avais cette mission pour peut-être aller chercher, peut-être assurer les finances de la famille. Je dis assurer, c'est un grand mot, mais je veux dire au moins faire une différence parce que ils avaient 50 ans à l'époque, 48, 40, bref, dans la fin quarantaine, début cinquantaine. Mais non, fin quarantaine, je savais qu'ils n'allaient pas prendre des risques pour aller chercher le 1,5 million. Donc, T'as dit, c'est moi, je prends ouais, tous les risques. mais je suis jeune et tout. Qu'est-ce que Je vais j'ai faire à le perdre? mouton noir, quoi. Voilà. Qu'est-ce Le que j'ai bon à mouton perdre? noir. Ouais. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que j'ai à perdre à ce moment-là? Puis c'est de là où est-ce que mon cerveau a commencé à réfléchir. Opportunités par-ci par-là, marketing de réseau, des jobs par-ci par-là. Entre-temps, j'essaie de me renseigner. C'est quoi les business qu'on C'est peut ça. lancer sans argent, étant jeune et tout. Puis après Mais ça... justement, c'est ça, t'avais essayé quand même beaucoup de choses. Ouais. On va pas donner des noms spécifiques, mais ouais, marketing, réseau, Ouais, exact. vente. Non, on peut dire les noms, il n'y a pas de problème. Vas-y. Non, mais ouais, c'était ben, lesquels? Pour ceux qui connaissent ACN, moi j'ai fait ACN là pour de vrai. Moi aussi, Ça a été une belle on expérience. était ensemble. On a voyagé et tout. Franchement, c'est nice. Après ça, je me voyais pas finir là-dedans.
Donc, les smoothies sont venus et puis j'ai dû faire un C'est choix. ça. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, j'ai essayé ça, tu as essayé plusieurs choses, mais là, tu as tout misé sur smoothie. Hmm. C'était quoi Pourquoi tu as décidé de tout miser sur smoothie? Pourquoi j'ai tout décidé de miser sur smoothie? Parce que, en fait, tu sais, la fameuse scène où est-ce que quand j'ouvre la Le porte, frigo? la porte de mon frigo puis j'ai vu un smoothie, Ouais. comme c'est fou, mais ce smoothie-là, Pour ceux qui n'ont pas la référence, qu'est-ce que tu veux dire par que tu as ouvert ta porte de frigo? en fait, pour la petite histoire, comment Smoothie a démarré, c'est que c'était un soir de 24 mai. J'ouvre la porte de mon frigo parce que j'avais faim. Je vois un smoothie dans le frigo. Hmm. Je referme le frigo. Je regarde dans le vide et je me dis, demain, je vais commencer à vendre des smoothies. Bâche, comme ça. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Comme, genre, une révélation. Mais ce smoothie-là que j'ai vu, qui m'a révélé ce que j'ai sorti de ma bouche, ben, il m'a parlé. Tu vois, avant de dire demain je vais vendre des smoothies, c'est comme si que ce smoothie m'avait parlé, puis il m'a dit, genre, c'est ça que tu dois faire. Hmm. Fait que j'ai tout misé parce que dans ma tête, il y avait rien d'autre à faire que juste vendre des smoothies. Tu sais, Ouais. on dit souvent qu'après avoir passé partout, on revient à l'essentiel. Ouais. Ben, au final, c'était juste très basique, c'était juste de vendre des smoothies. Puis depuis le 24 mai, on n'a pas arrêté, 24 mai 2020 jusqu'à 31 août 2025. Mhm. Puis, mais c'est ça. Au-delà de trouver un aliment et vouloir le vendre, dans la restauration, il faut quand même avoir un minimum de sens d'aide à la personne, d'aimer pouvoir aider, servir les Mhm. gens. Est-ce que toi, tu t'es déjà dit que tu t'enlignais dans cet aspect-là aussi, dans tout ce qui était entrepreneuriat, d'aider des gens, Bien sûr. non, Je de pense bien que... servir? Oh oui, non, bien Parce sûr. que je pense que tout le monde, en fait, c'est pas tout le monde qui te connaît, mais tout le monde à Rivière des Prairies, je pense, qui t'apprécie énormément Hmm. pour la personne que tu es quand tu sers les gens, etc. Donc, d'où ça devient ça? Est-ce que c'était déjà ancré en toi? Le contact T'es humain, venu le développer avec le smoothie? Ouais, le Hmm. contact humain. en bah, le général. contact humain, je l'ai toujours eu. C'est-à-dire que je pars du principe qu'on est tous des humains et Mhm. que, en fait, il n'y a rien qui nous différencie. Donc, ne serait-ce la couleur de peau ou whatever, ça, c'est les détails. On est juste fait différents, mais on est constitué d'eau et de chair. Donc, pour moi, on a le même sang qui coule dans le Ouais. sens où... Non, mais tu comprends dans le sens parce que, comme... en fait, on a tous une valeur. Et donc, je ne peux pas dénigrer ou insulter ou mal parler, en quelque sorte, genre de quelqu'un. Donc, ce contact humain, pour moi, il est important parce que je suis face à un humain en face de moi. Et donc, ma mission est de faire une différence positive autour de moi. Et pour commencer, ben, tu sais, il faut le faire autour des gens qui sont auprès de toi. Mhm. De là, ben, en fait, oui, il y a l'aspect vendre des smoothies, donc l'aspect financier. Mais d'un côté, il y a aussi cette mission sociale, je pense. Ouais. Donc, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Voilà. Donc, un humain qui vient m'acheter un smoothie, ben d'abord, cet humain m'a fait confiance. Fait Mhm. qu'avant de faire quoi que ce soit, laisse-moi créer ce lien de confiance et non pas le briser. Puis je suis pas là pour te dire oui, donne-moi ton argent et puis va boire ton smoothie ailleurs. C'est pas ça le point. Mhm. Tu vois, c'est vraiment, tu m'as fait confiance. Merci de m'avoir fait confiance. Maintenant, laisse-moi te prouver que la confiance que tu m'as accordée, tu ne vas pas la perdre. Puis justement, tu auras plus que l'argent que tu m'as donné. Tu comprends? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens que quand ils ont des clients, ils les voient juste comme des billets. Tu Mm. vois, OK, un petit Ouais. billet de vin qui rentre, un petit... Mm. Mais toi, tu n'as pas cet aspect-là. Non, non, pas du tout. Ça, c'est, comment je dirais, les têtes brûlées. Ben, On commence à... On veut de l'argent, on veut que de l'argent. Donc, ce que tu vois, c'est que de l'argent. Ton intérêt, c'est que de l'argent. Et tu t'en fous un peu du reste. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que qu'est-ce qui te motive aujourd'hui, tu vois? Est-ce que tu fais ça pour l'argent ou tu fais ça pour marquer les gens? Mhm. Comprends? Et toi, c'est pourquoi exactement? Marquer les gens. That's it. Hein. Bars. Bars. Ouais. Bars and bars and bars. Non, mais comme. Peut-être, tu vois ce que je veux dire? Tu franchis la porte. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, il fait ça pour l'argent, il fait ça pour l'argent. On va pas mentir le fait qu'il y a, oui, certes, un enjeu financier. C'est une business. Bah oui. Je vends des smoothies parce que je dois me nourrir, je dois vivre. Bah, il faut que Tu tu vois? payes, faut que tu payes les bills. Hein, t'as pas le Exactement. choix, bien sûr. Mais celui qui va me donner son argent, ben, je vais lui montrer que tu as bien fait de me faire confiance. Tu ne seras pas déçu, tu vois? Ouais. C'est tout. Puis aujourd'hui, les business, maintenant, comme je le remarque de plus en plus, si on n'a pas ce service à la clientèle, si on n'a pas ce petit côté humain, ne serait-ce ce petit côté humain, on est Ouais. tellement connecté avec téléphone, on est trop connecté, plus distrait par ce genre de choses, qu'on oublie le contact humain. Mhm. Puis moi, je l'ai vécu en 5 ans, ne serait-ce que tu es connecté avec ce client qui vient, il le ressent directement. Beaucoup de gens décidaient de revenir chez nous
Ils ont décidé de revenir chez nous uniquement parce qu'ils sentaient ce contact humain qui était sincère et réel. Ouais. Au-delà que la nourriture soit bonne. Alors, Ouais, c'est alors vrai. qu'on le rappelle, c'est une business, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais on dépassait les frontières justement du C'est business. ça, c'est un truc. C'est parce que il y a plusieurs restos que même moi, j'y vais perso, que les gens, ils vont juste pour acheter la nourriture, manger, partir. Ouais. Moi, j'allais chez Smoothie, il y avait des gens qui venaient, ils achetaient la nourriture, ils restaient là et ils chillaient là Ouais. pendant des heures, là. Ouais. Mais tout le monde était à l'aise. Mhm. Personne n'avait le sentiment de « Ah, il faut que je m'en vais d'ici Ouais, ou quoi ouais. que ce soit. » Donc, Ben, la à preuve, ce niveau-là, chapeau. je sais pas pour vous, mais s'il y a des entrepreneurs ou des restaurateurs dans le podcast qui vont l'écouter, est-ce que vous avez déjà vu des clients revenir 4 fois durant la même journée puis consommer 4 fois? Moi, j'ai vécu ça, et même plus qu'une fois. 3 à 4 fois, ils revenaient. Tu sais, c'est pour me donner leur argent. C'est que d'un côté, I guess que j'ai pu faire quelque chose de assez marquant pour que tu viennes 4 fois dans une journée, tu comprends? Ben oui, bien Donc, sûr. au final, on comprend aussi que c'est pas juste l'argent à ce moment-là, parce qu'un client qui revient plusieurs fois dans la même journée, c'est quelque chose. Et de la manière que tu t'y es pris jusqu'à date, tu aurais tout refait de la même façon. Ah, de A à Tout Z. refait pareil. J'aurais rien changé. Sinon, on serait pas assis ici. Ouais. T'as pas de regrets? Oh, zéro regret. Non. T'es un champion. Man. Ouais, c'est toi le T'es un champion. champion. C'est toi le champion. Puis bon, on va sauter un peu. C'est quoi la pandémie? C'était 2021, 2020 ouais. à peu près, les couvre-feux. Et c'était le lancement du smoothie en même temps. C'était quoi tes plus gros challenges à ce moment-là? Sachant que beaucoup de gens ont fermé pendant Bien sûr. la pandémie. Ben, comme tu l'as dit, ben, c'était la pandémie. Ouais. Parce que moi, j'ai démissionné de ma job à ce moment-là pour leur expliquer que... Ben, ils m'ont dit, tu vas où? Tu vas faire quoi? Je vais ouvrir un restaurant. C'est comme, ben, tu quittes ta job. Alors que nous, moi, je travaille au Home Depot, on était un service essentiel. Ouais. Fait que j'étais sûr d'avoir des heures, être payé, il y avait des bonus à ce moment-là. Et moi, je décide de partir pour ouvrir un restaurant alors que la majorité fermait puis se plaignait et tout. Genre, c'était une décision de craquer. Même là, comme quand j'y réfléchis, c'est vrai que c'est un peu fou. Ouais. Bon, le risque à payer. Mais tout ça pour dire que ça, c'était le premier défi, la pandémie, le regard des autres, le fait que, Ouais. que je sois, Sois sois jeune. jeune, de assurer les finances de ma famille. Ouais. Parce que là, je m'embarquais dans quelque chose dont j'étais... Ben, c'est pas que j'étais pas sûr, c'est que j'avais des résultats, mais là, maintenant, on passait à l'étape supérieure. Fait que là, c'était... On plonge dans l'océan en Ouais. espérant s'accrocher à une île ou qu'on dérive vers une île, tu vois. Et finalement, ça s'est bien passé. Ça a été très difficile, je vais pas le mentir. Ouais. Très difficile, mais c'est à peu près ça pour de vrai les défis qu'on a rencontrés. Donc, Il- ben, il il y y en a eu d'autres, ça, mais là, il y en on a parle de d'autres, c'est 2020. ça. Là, on parle de juste la COVID. Ouais, à ce moment-là, la Covid, ouais. Sinon, on peut encore continuer. Mais tu as quand même utilisé une stratégie, non, pour Bien sûr. garder, maintenir les clients pendant la pandémie, Oh, qui oui, était bien plus, sûr. on va Ouais. dire, du contenu organique, Ouais. médias sociaux. Exactement. Mhm. Ouais, parce que vu qu'ils étaient un peu confinés, il fallait les divertir. Ouais. Fait que de là, tu les divertis, ils s'accrochent un peu à ta personnalité, ils aiment bien, tu les fais rire. Puis là, ils sont comme, ah ben, c'est un restaurant, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? De là, ensuite, les plateformes Uber, Skip, DoorDash. Si tu étais présent à ce moment-là, tu savais très bien que ça sonnait assez régulièrement. Donc, il fallait juste combiner certains ingrédients pour confectionner la recette. Et donc, ça. moi, parenthèse là, moi, je pars du principe que quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Maintenant, il faut juste la trouver, la solution. Puis, à ce moment-là, Ouais, c'était vraiment ça. C'est ça. Ouais. Tu as réussi. Mais après d'avoir trouvé cette solution, Mm. on a quand même, je pense pas mal, tout dans le voisinage, on a tous vécu quand même une période sombre Ouais. qui était Très les difficile. fusillades Ouais. aussi. Hein? Mm. Fait que toi, tu as quand même eu, je pense qu'il y a des gens qui sont au courant, mais pas tout le monde. Ouais. Tu peux expliquer plus comment ça s'est déroulé avec les fusillades et tout? Ben, honnêtement, de 2021 à 2024, on a, même je dirais 2025 carrément aussi, encore, mais c'était moins médiatisé. On a vécu pas mal de fusillades. Quand je dis pas mal, c'est... Plusieurs. Ouais, comme Ah, beaucoup. c'était Pour plusieurs. de vrai, ouais. c'est beaucoup. Ouais. Je dis pas ça avec le sourire, là, bien évidemment, mais comme c'était très difficile à vivre. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été blessés. Puis nous, ça nous a impacté. Ben oui. Donc, on a subi des fusillades de façon indirecte et de façon directe. Ça veut dire qu'on a été ciblés, pas parce qu'on était des méchantes personnes, mais parce que les gens ramenaient leurs problèmes au restaurant. Et donc, on a subi des dommages collatéraux.
Euh, Dans un de ces dommages collatéraux, il y avait ta mère qui s'est fait tout à toucher. fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Toucher, frôler. Ouais, c'est- éraflée. Donc, éraflé, ouais. elle a deux cicatrices. Les balles n'ont pas pénétré, Mhm. mais elle a deux cicatrices, une en dessous de la poitrine puis une au tibia. Donc, ça a Puis été... ça, à ce moment-là, pour remettre encore une fois les gens qui savent un peu en contexte, c'est quoi qui s'est passé exactement à ce moment-là? Tu étais là en train de cuisiner un Ouais. truc tranquille? Ben, j'étais dans la cuisine, 23h30. Il y avait un groupe de jeunes qui rentrent. C'était le 23 décembre 2023, il me semble. Ouais. Ouais. Ah, moi, je me rappelle des dates comme si... Ah ouais, Non, mais ben, c'est normal. c'est Ça, assez normal, marquant ça. aussi, là, Ben oui. mais... ben, je prépare un smoothie. Non, c'est pareil, je prépare une limonade, mais il la voulu en slush. Ok. Je finis de la faire, puis j'entends des détonations. Mais comme, en fait, un bruit très fort. Hmm. Là, j'allais frapper sur la table pour vous montrer, mais on le fera pas. Mais genre, c'était tellement fort que je pensais qu'on tirait dans le... Comme il y avait quelqu'un dans le restaurant. Dans le restaurant, Ouais, avec comme un- à ce point-là, là. Ouais. Puis beau, j'ai le temps de cligner des yeux, je glisse, je me retrouve derrière un mur. Hmm. Il y a mon père à côté de moi. Parce qu'entre-temps, j'entendais des balles qui fuyaient à côté de mes oreilles. Fait Ok. qu'ils sont Ça a passés... passé proche. Ouais, là. ils sont passés Ouais. proches. Puis ben, même quand tu regardes ben, l'enquête balistique que la police a fait, ben, bref, les balles où est-ce qu'elles ont pénétré, il y en a 5 qui étaient dans notre direction. Hmm. Puis en fait, nous, c'est une cuisine faite sur le long. Ouais. Fait qu'il y avait mon père, il y avait moi, puis il y avait ma mère. Toute la famille, Fait même qu'on spot en on, plus. on était alignés, genre. Ouais. Fait que les 2 balles qui ont éraflé ma mère sont passées à quelques centimètres, voire millimètres, de moi et de mon père. Hmm. Comme, Malade, ça. non, c'est genre malade, cette mon journée-là, gars. Ouais. genre, si Dieu ne serait pas là, on serait mort. Ouais, carrément. Comme Puis déjà, de ta mère, de s'avoir fait érafler, Ouais. c'est beaucoup de chance. Oui, non, mais Beaucoup de chance. ça veut dire que ça a touché, mais ça... C'était pas assez. Ouais, Exactement. c'est En fait, ma mère, ça a joué à quelques millimètres. ça. Ouais. Cette journée-là, j'ai pu la perdre, littéralement. Puis j'ai cette scène que, ben, quand on se retrouve derrière le mur, ben, elle panique. Ben oui. Puis elle me dit, j'ai été touché. Toi, à ce moment-là, t'es comme non. Comme, Non. ta mère, tu t'imaginais le pire, ouais, là. c'est ça. tu comprends que c'est des coups de feu. Mm. Ta mère te regarde avec la peur dans les yeux. Elle panique. Puis elle te dit, j'ai été touché. Premier réflexe, j'y crois pas. Comme, moi, je dément ce qu'elle dit. Je dis, c'est pas vrai, t'as pas été touché. Comme, Mm. t'es dans un déni, en fait. Tu crois pas comme... Littéralement, je dis, t'as pas été touché, t'as pas été... Non, t'inquiète, y a rien, rien, rien. Puis là, elle lève son chandail. Mm. Puis là, je vois ici, là. La cicatrice. trace, là. Ouais, la cicatrice, je la vois, là. Je vois que c'est rouge. Ouais. Là, déjà, là, je parle, bon, mon cœur, il accélère parce que justement, je me rappelle encore. Puis t'as comme un genre de soulagement qui retombe. Puis là, moi, je la rassure. Puis je lui dis, t'as rien, c'est correct et tout. Et puis le chandail qu'elle avait cette journée-là, ben, comme, on l'a encore. Puis tu vois le trou. Ouais. Fait que la balle est passée par le chandail. A vraiment, comme elle m'a dit, j'ai senti le métal passer Ouais. sur la poitrine. Ouais. Bref, tout ça pour dire que, comme plus de peur que de mal, certes. Mm. Et Mais il faut se dire aussi, là, si je peux le dire, ça ne Ouais. dérange pas. L'autre fois aussi, il y avait une balle qui s'est logée dans la fenêtre. Ouais. Tu En veux fait, expliquer moi, ça aussi? bref, je pense qu'on peut faire un podcast sur vraiment On peut, ouais, tout. c'est ça. Mais les gens, ils vont c'est- écouter ça, ils vont penser que, en fait, on est des criminels. Non, mais il faut montrer aussi les gens. Parce que là, on veut quand même que les gens ils te découvrent un peu plus. non, En même bien temps, il sûr. faut voir à quel point vous étiez résilient à ce moment-là. Parce que 100%. il y avait cette fois-ci dans le resto où tu aurais pu perdre ta mère. Mhm. Il y avait la fois où il y avait une fusillade devant chez toi. La balle est allée dans le salon. Et je pense qu'il y avait quelqu'un à ce moment-là à la maison, si je ne Ouais, me trompe pas. ouais, justement, ma mère qui était là. Et encore, et Ouais, c'est justement, fou. La journée où est-ce qu'elle Mhm. devait... ben, elle m'a dit, est-ce que je peux rentrer plus tôt? Voilà, parce qu'elle devait se préparer. Le lendemain, il y avait une sortie. Elle décide de rentrer à la maison. Là, on est en juin 2021. Ouais. 22. Juin 2020... Mai 2022. Ouais, je pense. Ouais, Ben, mai- tu ouais. connais les dates. Hein. Ouais, mai 2022, elle décide de rentrer plus tôt à la maison, tout ça pour dire. Puis quelqu'un dans le quartier marche, on le prend pour quelqu'un qui devrait, que les gens pensaient que c'était lui, mais c'était pas lui. Décide de tirer sur lui. Il s'avère que cette personne a été à côté de chez moi, et balle perdue dans le cadre de la fenêtre. Ouais. Donc, il y avait un trou dans la fenêtre. Mais oui, je veux juste comme faire un petit disclaimer, parce que tu sais, les gens ils vont penser qu'on est des criminels ou whatever. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à Montréal, je pense que beaucoup de gens vont le savoir,
on a connu une hausse de la criminalité, coups de feu, possession d'armes. Et malheureusement, Smoothie, donc mon ancien restaurant, était au milieu d'un conflit. Mhm. Et nous, comme j'ai pu le dire au début du podcast, on avait une mission sociale, donc faire le bien autour de nous. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passait naturellement? C'est que les gens se sentaient en sécurité chez nous. Mhm. Sauf que quand on dit les gens au sens large, tu peux être quelqu'un qui n'a aucun problème dans la vie ou quelqu'un qui a des problèmes. Ouais. La Sauf porte que- était ouverte pour tout le monde. Exactement. dans tous les cas. On ne différenciait personne. Pour nous, c'est la porte, tu rentres. Par contre, nous, on pensait que les gens faisaient preuve d'un peu de bon sens aussi. Si tu as des problèmes, ne les ramène pas ici. Sauf que d'un côté, Mais les gens, ils s'en foutent. Ouais, Ils mais s'en les- foutent, les gens. soit ils s'en foutent, soit ils sont insouciants. Ouais. Tu vois? En fait, malheureusement, ce conflit qu'on vit à Montréal, les jeunes ne... Parce que la plupart, c'est des jeunes, n'ont pas conscience du Mhm. danger. Des dommages, Des dommages collatéraux, exactement. ouais, voilà. Puis moi, j'ai été une victime de ça, qu'on le veuille ou non. Mhm. Alhamdoulilah, on a pu s'en sortir sain et sauf, mais on a été marqué. Vous avez été marqué. Mais c'est quand même important de souligner que le smoothie il roulait quand même. Hein. Oui, Et parce que ça aussi, c'est un autre truc. C'est ça. C'est ça que je veux comprendre aussi. C'est le danger qui était venu proche de toi et le fait de, bah, écoute, je vais pas fermer le smoothie, on va continuer Ben à non, travailler, on va continuer d'être là. Ta mère est revenue après combien de temps au smoothie? Le lendemain. Le lendemain, Mm. maman était back dans le smoothie. Mm. Il y a quoi de plus gangster que ça? Puis ça a continué, mais à ce niveau, est-ce que tu avais quand même le stress de... Parce que là, en plus, Ah tu avais oui. le travail à faire, mais tu avais aussi la paranoïa, Ouais. tu avais Non, le sentiment de merde, Non, Toi, tu avais quoi dans la tête? j'ai développé un choc post-traumatique, je pense que c'est ça, hein? PTSD? Ouais, PTSD. Ah. Genre, ceux qui venaient au restaurant ont peut-être vu avoir un réflexe que peut-être certains ne comprenaient pas. C'est que dès que la porte s'ouvrait, je me retournais. Ouais. Parce qu'il y avait un ding quand la porte s'ouvrait. Dès que ça s'ouvrait, je me retourne. Parce que je voulais avoir un eye contact avec la personne. Puis dès que je l'avais, genre, je retournais au travail. Ou sinon, dès qu'il y avait une voiture qui passait, parce qu'on avait des portes de garage, genre, je regardais la voiture. Parce qu'il est arrivé que des voitures passent, puis tu as 4 gars masqués qui passent devant moi. Tu comprends? Donc, 4 gars masqués, c'est pas 4 chirurgiens qui vont faire une chirurgie, tu vois? Ouais. Ils sont pas là pour soigner des gens, mais peut-être faire du mal à du monde. Bref, tout ça pour dire que tu développes, oui, un choc post-traumatique, et donc tu dois vivre avec, première des choses. Ouais. Il faut que je me protège, il faut que je protège mes parents, il faut que je protège les clients. Il y avait des fois où il y avait des clients qui venaient, et j'ai dit, va manger derrière, parce qu'on avait un mur. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, ils ne faisaient pas la différence. Ils pouvaient tirer sur n'importe qui. Ouais. Si tu ressemblais à quelqu'un, c'est fini pour toi. Et donc, par précaution, parfois on disait, allez manger derrière ou whatever. Mais oui, non, ça a été difficile. Puis le vrai défi, c'est que notre clientèle avait peur, avec raison. Et c'est ça aussi, c'est que oui, ils avaient peur. Malgré ça, tu as quand même réussi à fidéliser 100%. une grosse partie de la communauté, surtout des jeunes, 100%. au smoothie. Mm. C'est quoi que tu as utilisé comme stratégie? Bon, en fait, Est-ce que c'était une stratégie, même à ça, ou c'était c'est naturel? comme je dis plus tôt, à chaque problème, il y a une solution. Ça veut dire que là, on a un problème, les clients ne veulent plus venir. Parce qu'ils disent que c'est dangereux. Ouais. Moi, je leur Avec dis, raison. oui, moi, je leur dis ce qui se passe à l'extérieur, c'est vrai, c'est dangereux et tout, mais laissez-moi vous prouver que c'est pas si dangereux que vous le pensez. Vous pouvez venir manger et ressortir d'ici en vie. Parce que moi, je le savais, ok? Je savais quelque chose, ça, je ne l'avais jamais dit, mais nous, on était sous la protection de Dieu. Facts. Anecdote, en fait, on parle de fusillade, on parle de pas mal de choses. Il n'y a jamais eu de blessés graves, il n'y a jamais eu de mort. Parce que moi, mon père, il m'a dit quelque chose, une chose qui serait très difficile pour lui d'accepter, c'est s'il y avait quelqu'un de mort. Puis Ouais. même moi, j'aurais très mal vécu ça, tu vois. Parce que c'est comme si qu'on a échoué à notre mission. Ouais. Après ça, genre, nous, on fait les causes. Après ça, les résultats, c'est le créateur, tu vois. Nous, c'est Dieu qui décide. Mais nous, on s'est engagé à créer un endroit sécuritaire. Anecdote, ok, c'est juste pour vous dire, puis vous allez peut-être comprendre où est-ce que je vais en venir. Une autre fusillade. Un jeune se fait tirer à la jambe dans le parking. Il est immobile. Moi, je cours vers lui, voir comment il va. Ouais. J'essaie de faire ce que je peux, le temps que la police elle arrive. Entre-temps, un autre jeune arrive. Il se retourne vers moi.
et il me dit « Yo, j'ai pris une balle. » Puis il y a un trou dans les fesses. Putain. Là, moi, je suis choqué. Ouais. Par réflexe, je dis « Va au restaurant, ils vont s'occuper de toi. » Parce qu'on était dans le parking. Il va au restaurant, on l'allonge sur le matelas. Après ça, tu sais, moi, le matelas, le fauteuil. Moi, je rentre dans la cuisine, ça s'est calmé, l'ambulance, la police est là. Puis je le vois, on prend soin de lui et tout, on essaie de le soigner. Shout-out, man. Ouais, puis en fait, je le vois sur le divan, il y avait un peu de sang. Je le vois sur le divan, je dis bon, le divan, on l'a perdu, c'est fini. Ouais. On va devoir le jeter parce qu'il y a du sang. Et subhanallah, quand ils le prennent en charge, je vais voir le divan, il n'y a pas une goutte de sang. C'est vrai. Et même sur le sol, il n'y avait pas une goutte de sang. Puis c'est là que je me suis dit, c'est malade mental. Comme si c'est pas Dieu, c'est quoi? Fax. Puis moi, je savais que depuis cet événement-là, après ça, il y a eu ma mère et tout, je savais que comme... Je dis pas qu'on est des invincibles et tout, mais tant qu'on est sur la protection de Dieu, d'Allah, c'est lui qui décide si on meurt ou on meurt et pas. ça, déjà, c'est les histoires qu'on raconte et tout, mais on va pas se cacher, il y a eu plein d'autres histoires aussi. Ah oui, non, mais... Et toujours... Comme on peut vraiment faire un podcast sur ça. ouais, c'est fou. des épisodes même. Mais... Si vous voulez d'ailleurs, dites-le nous, on va revenir ici s'il le faut. Mais devant le smoothie, dans le smoothie, rien de grave. Ouais, que des dommages matériels. Malgré tout, malgré... Ouais, que des dommages matériels. C'est ça. Fait que, non, vraiment, shout-out pour ça. Puis, non, c'est ça. Vous avez toujours été soudés, toi et ta famille, ensemble. Pourquoi, pour toi, c'est aussi important, la famille? La famille, c'est ce que tu as de plus cher. Hein? C'est eux qui veulent te voir plus réussir qu'eux-mêmes. Ouais. T'aurais pu te rendre de ce côté si ça n'aurait pas été de ta famille, tu penses? Absolument pas. Ma famille, ils ont... En fait, parce qu'il faut dire aussi que tu as de la chance d'avoir une famille qui te supporte autant. C'est vrai, parce que oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as entièrement raison, parce que beaucoup de gens me le reprochent. Parce que eux, leurs parents... C'est tout le contraire. Exactement. Puis d'ailleurs, s'il y a des parents qui regardent ce podcast-là, si vos enfants vous envoient ce podcast-là, ou peut-être on va faire un clip avec ça, je ne sais pas, faites confiance à vos enfants, écoutez-les. Ils risquent de vous surprendre, et positivement d'ailleurs. Moi, mes parents ils m'ont fait confiance. Moi, je pars du principe que mes parents ils ont tout sacrifié pour moi. Et donc, je dois leur redonner ça, à ma manière. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, ils comprenaient ce que je faisais? Pas spécialement. Mais ils ont su me faire confiance. Et aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Si vous allez leur poser la question, ils vont vous répondre ça, je pense. Et en plus de ça, ils n'ont aucun regret là-dessus, le fait de m'avoir fait confiance. Donc, les résultats ont payé. J'ai fait les causes. Les résultats, ils viennent de Dieu. Au final, on est des croyants parce que la foi, c'est ça qui fait en sorte que tout se passe comme ça doit se passer, qu'on le veuille ou non. Ouais. Nous, on est juste des humains, on est faibles. La force, elle vient d'en haut. Voilà. Maintenant, dis-nous une leçon que la restauration t'a appris sur l'humain. Une leçon, je peux t'en donner 24 792 si tu veux. Non, juste top 3, top 3, top 3. Le client ne sera jamais 100% satisfait. Ouais, mais ça, les gens qui chialent, c'est dans tout. C'est pour tout et rien, ça. Je dis ça, mais comme si on avait la pire clientèle. Bien au contraire, on avait la meilleure clientèle, puis je pèse mes mots. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux toujours faire plus, tu vois. Ouais. Ça va de soi. En lien avec ce qui s'est passé, tout récemment, donc pourquoi on a perdu le restaurant, la parole, c'est ce qu'il y a de plus important. Okay? Si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous vous excusez de ne pas l'avoir fait et vous essayez de trouver une solution à l'amiable. Tu as une troisième... que la restauration, c'est difficile. Mais en fait, travailler en famille, c'est un défi. Un lourd défi, mais qui cache une très belle beauté. Très belle récompense. Ouais. Je ne me suis jamais autant rapproché de ma famille. Beaucoup d'apprentissage. Ouais. Beaucoup de baraka aussi. Énormément. Ça veut dire quoi, baraka, pour nos électeurs qui ne comprennent pas ce mot? Comment tu peux définir la baraka? C'est de la facilité. De la facilité dans les choses que vous entreprenez, une forme de protection aussi. Et la baraka, c'est peut-être ça qui a fait en sorte que ma mère n'a pas été peut-être
tué par... Mhm. tu vois? Donc, Ouais. Allah walem. Si tu aurais un shout-out, un groupe de personnes que tu voudrais remercier depuis le début. On n'est pas vers la fin du podcast, là, tu me rassures. Non, Ok, bro. ok, ok. C'est toi qui as foutu ça dans la partie 3. Ah, c'est possible. C'est C'est moi qui... Ah ouais? toi qui l'as foutu dans la partie 3. Pendant qu'il reste, on a genre 6 parties. Ah, c'est peut-être... yo, shout-out à la famille. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Ouais, shout-out à la famille, pour de vrai. Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui ont été des piliers pour le smoothie. Ben, des bon, amis. pour de vrai... Ça, c'est juste, c'est la partie shout-out comme ça. Là. On n'est pas à la fin du podcast, mais c'est juste pour shout-out. Ben bon, la famille, les clients, on a vraiment, comme j'ai pu le dire, on a une clientèle, masha'Allah, on avait une clientèle, pour de vrai, j'espère que chaque entrepreneur ait une clientèle comme la nôtre. Toi, qui a été là depuis le début. Quand je dis la famille, la famille proche, puis la famille. Parce que nous, notre clientèle, c'est la famille. on appelle ça la famille, ouais. Parce que, ouais. They know. Yeah. Fait que Smoothie, man. Smoothie, là, c'était genre... C'était la maison des jeunes qui n'était pas une maison des jeunes à Rivière-des-Prairies, là. C'était le point lumineux de Rivière-des-Prairies. Merci, bro, j'apprécie. Bah oui, non, c'est... For sure, à la base, je voulais que vendre des smoothies, mais si c'est ça qui est arrivé, tant mieux. Hein. Mais bon, malheureusement... Ouais, parfois la vie décide autrement, puis on se relève, puis on continue à avancer. Mais c'est quand que t'as commencé à... Ben, je sais pas, est-ce que tu le savais d'avance que la fin était proche, la fermeture? Ben, en fait... tu le voyais venir? Entre autres, parce que le bail finissait le 14 septembre 2025. OK. Fait que nous, on avait une option de renouvellement, puis un an avant ça, on commence à réfléchir qu'est-ce qu'on faisait, tout ça. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on a commencé à entamer comme démarche. Je peux développer ça ou ça va être une question? Tu peux le développer. Ok. Développe. On y est là. Ouais. Non, c'est mon téléphone. Oh, OK. Ouais. Donc, c'est ça. En fait, nous, on avait commencé à réfléchir pour relocaliser. Ouais. Parce que c'était un problème, le fait d'être un peu loin de nos clients, puis ils nous le disaient. Puis en plus, à Rivière-des-Prairies, on n'avait pas atteint notre plein potentiel. Donc de là, on explique à la propriétaire qu'on veut relocaliser, mais on va vendre le fonds de commerce. Donc si on vend le fonds de commerce, on relocalise. Si on ne le vend pas, on va peut-être rester. Ouais. C'était un peu ça le truc, parce que si on n'a pas de local ailleurs, si on n'a pas de vente, au pire, on va rester, tu vois. Donc, de là, oui, c'est là que, peut-être un an avant, on savait que c'était la fin à Rivière-des-Prairies, la potentielle fin à Rivière-des-Prairies. OK. Donc, voilà, ça peut répondre à la question. Puis, bon, là, on est passé à l'étape où il y avait l'éjection. Ouais. L'éjection, mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas assez compris qu'est-ce qui s'est passé. OK. Pourquoi vous êtes fait éjecter, entre guillemets. On va expliquer ça une bonne fois pour toutes. On va expliquer ça avec des termes que vraiment, ça va être facile pour vous de comprendre. Fait que comme j'ai pu le dire, donc, on voulait relocaliser. Il y avait un mais, on voulait vendre le fonds de commerce. Donc, en quoi consiste le fonds de commerce? Prenons le cas de ce studio-là. Ce studio a une valeur. Il y a l'équipement, il y a le micro, la télévision, les lumières, le fait que ça a été opéré pendant je ne sais combien de temps. Nous, dans notre cas, c'était 5 ans. Donc, on a fait vivre l'endroit. L'endroit a une valeur. Tu comprends? Donc, on ne vendait pas le nom Smoothie. Fait que, exemple, le nom, il partait, comme on le gardait pour nous, mais l'équipement, on le laissait au gars pour que lui, quand il vienne, il met juste sa marque et il peut commencer. Fait que nous, on avait mis un prix. On avait mis, avec le courtier, on s'était entendu pour 99 000 $. De là, un client se pointe, décide, se manifeste, il dit « Moi, je suis intéressé. » OK? Il met une offre sur la table. On négocie et tout. Je finis par accepter. Il propose 70 000. Fait que moi, j'accepte 70 000. De là, les démarches, back and forth, signer les documents, promesse d'achat, tac, 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 tac. Moi, tu me dis, tu veux 70 000. Et d'ailleurs, bien évidemment, je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre que lorsque vous magasinez un restaurant, vous ne magasinez pas une paire de lunettes ou une paire de souliers. On parle de quelque chose qui a beaucoup de valeur. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus complexe à acheter. Donc, beaucoup de documents, des documents qu'il faut lire. OK? Donc,
Des rendez-vous ont été faits avec le courtier pour que l'acheteur comprenne qu'est-ce qu'il achète et tout. Puis nous, dans l'acte de vente, on avait fait une liste des équipements que ça venait avec. Si je te dis que je vends le podcast qui est là, il faut que je te mette une liste. Qu'est-ce que ça comprend dans l'achat? Donc nous, on a mis les listes d'équipements que nous, on a achetés. Puis il y avait aussi des choses qui appartenaient à la propriétaire. La hotte de cuisine, il y avait des comptoirs réfrigérés et tout. De là, on note, on dit qu'est-ce que ça va venir de nous et qu'est-ce que ça va venir de la propriétaire, parce que c'est pas... Oui, c'est notre lieu qu'on a opéré, mais il y avait des équipements qui lui appartenaient. Bref. Donc là, l'offre est formulée, tout ça, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un petit mois de blanc. À un moment donné, j'ai pas de nouvelles et tout. Je relance le courtier, je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit qu'il est intéressé, mais il a fait comme 2 mois, on n'a pas eu de nouvelles. Fait que là, il décide de relancer l'affaire. Parce qu'entre-temps, il y a eu un moment de blanc parce qu'il devait aller chercher le financement et tout. Je ne sais pas trop quoi, whatever. De là, le courtier m'explique que le gars, il va payer cash. Fait que déjà là, il va payer cash. Pas de financement, ça va être encore plus simple en soi, il y a moins de papier. Donc là, l'appel du courtier à la propriétaire, vous devez faire signer une résiliation de bail. Donc c'est un document qui, devant le notaire, permet au notaire de faire l'échange. Okay. Donc, moi, je me défais de mon bail. En contrepartie, lui, il a l'acte de vente. Donc, le chèque signé ou l'argent cash. Comme ça, l'échange se fait devant une personne, devant le notaire. Le notaire, il sert à ça. Donc là, la secrétaire du courtier appelle la propriétaire et lui explique, signer une résiliation de bail. Elle dit non, je vais signer un nouveau bail. Fait que la secrétaire, elle ne comprend pas, elle bug. Il y a un petit rire nerveux, parce que l'appel a été enregistré. Elle a un petit rire nerveux, elle ne comprend pas. Et donc là, elle dit ouais, mais vous devez faire signer une résiliation de bail. Finalement, elle fait confiance, elle dit elle va faire signer une résiliation de bail. Puis nous, cette journée-là, on arrive pour signer. Pour que les documents se fassent signer. Et eux, ils décident de signer un nouveau bail. Chose qui est illégale. Toi, tu n'étais pas au courant. En fait, moi, je ne savais pas que c'était un nouveau bail. Okay. Parce que moi, je faisais confiance au processus. Tu comprends? Fait qu'ils devaient signer un document, nouveau bail, ou je ne sais pas quel document, mais pour moi... Tu t'es fié à la parole. Voilà, moi, je me suis fié à la... Moi, justement, j'ai peut-être trop fait confiance à ce moment-là. Okay. Donc, ils signent, et à la fin de la signature... Ils font un tour et puis ils me disent ouais, la hotte de cuisine, ça appartient au propriétaire. Là, moi, je dis oui, ça appartient au propriétaire, ça ne m'appartient pas. Puis là, je lis dans son visage, pour moi, il joue la comédie, mais bref, que comme quoi, il y a un truc qui ne va pas. Il finit ses documents et tout, puis là, ils repartent. L'après-midi, mon courtier me rappelle. Il me dit oui, l'acheteur veut renégocier à la baisse. Je suis comme, ils viennent de signer les documents et tout, puis ils veulent renégocier, ça fait pas de sens. Ouais. Déjà là, ça fait pas de sens. Non, techniquement, c'était déjà supposé être signé avec le prix et Exactement. Mais sauf que, en fait, regarde, la malice, ça va jusqu'à où? C'est que j'ai le document entre les mains. Fait que moi, maintenant, si j'ai envie de baisser le prix, genre, tu vas faire quoi? Dans tous les cas, j'ai le droit de rentrer maintenant, tu comprends? Mais moi, je l'ai compris après. Fait que là, moi, j'explique au courtier, je dis, c'est quoi qui se passe et tout. Puis là, on me conseille d'appeler l'acheteur et de régler ça. Je l'appelle, et je dis, à quoi tu joues et tout. Je comprends pas. Elle me dit, tu m'as pas dit que ça venait. Je dis, t'es sérieux? Ça fait des mois. T'es venu m'harceler, t'es venu chez moi, t'es venu me poser les questions, t'as ramené les spécialistes, t'as fait. Et tu me dis, moi, je t'ai pas dit, alors que c'était écrit noir sur blanc sur les documents. Et là, comme il se fâche et tout, il dit envoie-moi les photos de tous les équipements, je vais faire une évaluation, puis je te fais un dernier prix. Moi, quand il m'a dit ça, je dit ok, lui, on va passer. Je vais lui dire non et on va passer au prochain. Donc, je lui envoie les photos et tout, évaluation, je le rappelle dans 3 jours. Il me dit je t'offre, c'était moins que la moitié. Moi, je dis regarde. Je dis, tu m'as fait perdre assez de temps et assez d'argent. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais trouver quelqu'un d'autre parce que tu n'es pas sérieux. Parce que d'ailleurs, on approchait de la date qu'eux devaient rentrer. Parce qu'on s'était entendu pour le 1er juin, puis on était vers début mai. Fait qu'on devait quitter plus tôt que prévu de base parce que j'allais recevoir de l'argent. De là, lui, au téléphone, il me dit, OK, bye. OK, c'est bon, bye. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Puis là, j'appelle la propriétaire. Je dis, en fait, on va vous trouver quelqu'un d'autre.
parce que ça n'a pas fonctionné avec lui. Et là, elle me dit non, lui, il va rentrer. Je dis, il ne peut pas rentrer parce que le bail est conditionnel à la vente. S'il ne paye pas, son bail ne vaut rien. Fait que là, nous, on lui dit, ben, comme son bail ne vaut rien. Elle me dit, non, il va quand même rentrer. Je dis, ouais, mais c'est conditionnel à la vente. Débrouille-toi avec lui, va, je sais pas. Wow. Fait que là, j'ai un acheteur qui essaye de me la mettre à l'envers. Parce qu'après ça, lui, il va dire que c'est moi qui essaie de le mettre à l'envers alors que tu n'as pas fait tes devoirs. De là, la propriétaire, elle me dit, débrouille-toi avec lui et il va rentrer. Fait qu'il me reste ma dernière solution. J'active mon option de renouvellement parce que j'ai un 5 plus 5. 5 ans plus option de renouvellement, 5 ans aussi. Je mets un avocat, il envoie la lettre. Elle me dit, en fait, son avocat répond, il dit non. En plus, vous avez des loyers impayés. Ok. Je suis comme, ok, shit. Fait que tu me dis non, tu me laisses pas exercer mon droit et en plus, tu mens. Tu dis que j'ai pas payé les loyers. Alors qu'il était payé. Puis, anecdote, le mois d'après, on n'avait pas payé, selon ses dires. Et donc, elle a dit, est-ce que vous allez me payer le loyer ou bien je vais encore devoir envoyer mon avocat sur vous? Un loyer qui a déjà été payé, là. Oh, ben ouais. Ok. Parce qu'en plus, on arrivait au terme de notre bail, comme on va pas ne pas payer les loyers, tu comprends? Pardon. Et donc voilà. Et au final, tu comprends que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai compris qu'ils voulaient nous éjecter. J'ai entamé ma petite enquête, ok? Et je pense que c'est à cause peut-être des fusillades. Parce qu'on a entaché la place. Okay. Alors qu'on a été victimes. Victimes, de base, ouais. De base, on est des victimes. Fait qu'en plus de ne pas vouloir nous aider, ben, tu sais, est-ce que j'aurais pris leur aide ou whatever à ce moment-là? C'est sûr, je l'aurais pris, mais je veux dire, tes propriétaires, tes locataires sont victimes de ça. Parce que je pense qu'ils ne croyaient pas qu'on était des victimes. Fait qu'ils ils ont attendu le bon moment pour juste bouger. Ouais. Puis l'autre, ça l'a arrangé parce que le propriétaire voulait nos trucs et lui, ben, tu sais quoi, pourquoi les payer si ils vont partir dans tous les cas? Parce que moi, je n'avais pas compris à ce moment-là. Ça, c'est l'hypothèse que j'ai en ce moment qui tient la route. Parce que m'a expliqué que tu vas loin, là, avec le... En tout cas, non, mais parce que, bro, à un moment donné, tu essaies de comprendre, tu veux des réponses. Ouais. Ben oui. Il t'arrive des choses. Faire tes recherches. Il t'arrive des choses, puis tu essaies de comprendre. Tu comprends? C'est-à-dire que, bon, c'est quand même fou, là. Tu mets une famille en précarité, tu promets de l'argent que j'ai pas, une business qui roule pendant 5 ans. Là, toi, tu décides, tu sais quoi, on vous met à la porte. Bon, à un moment donné, je veux des réponses. Ben oui, bien sûr. En fait, moi, je te jure, hein, puis tu me connais. En fait, la meilleure des choses qui aurait pu arriver, tu t'assois à la table, tu m'expliques mot pour mot, Ramzi, ton bail arrive à terme, j'ai pas envie de te renouveler parce que ça, il est meilleur pour vous et pour nous que vous partez. On aurait trouvé une solution. Ouais. Mais la job a été mal faite. Et donc là, toi, tu me jettes à la porte, entre parenthèses. Non, ça fonctionne pas comme ça. Faites les choses bien. Moi, j'ai aucun mal à ce que tu viens. Moi, je suis un gars, je suis direct. Ça veut dire, fonctionne comme ça avec moi. Explique-moi la situation. Dis que ça t'a causé des problèmes. Et donc, à cause de ça, Ramzi, voilà. On aurait trouvé une solution. Comme j'ai dit au début du podcast, à chaque problème, il y a une solution. Ouais. Mais là, tu décides de faire des choses illégales, signer 2 bails. Bon, ça va loin pour absolument rien. Et donc là, aujourd'hui, je suis obligé, là, on en parle, parce qu'après ça, les clients, ils vont me dire pourquoi vous êtes parti, pourquoi ça, mais finalement, on m'a jeté. Ouais. Voilà. Mais il n'y avait pas quelque chose que tu aurais pu faire pour continuer à te battre ou même, je sais pas, niveau légal, illégal, les gens, ils veulent savoir aussi. À partir de maintenant, c'est des procédures judiciaires, ok. Donc, voilà, parce qu'ils ont essayé de vouloir régler ça, mais c'était trop tard. Ah, ok, quand ils ont essayé de vouloir régler ça. Mais parce que je ne l'ai pas dit aussi, mais ils ont envoyé une dernière offre. Ah, ok. Une dernière. Ils ont dit 11 000 $. Et voilà. Mais ça, c'est pourquoi? C'est pour que justement, Ramzi... Tu fermes ta bouche. Ouais, tiens, les 11 000, tu te tais. Non. Ni tu poursuis, ni tu parles. 11 000 pour un restaurant, tu m'as proposé 70 de base. Bah ouais, c'est une méchante différence. Non, mais 11 000, ça veut dire que le restaurant, je donne les clés et je pars. Ceux qui sont venus au restaurant, vous avez vu, je peux vous assurer que ça ne vaut même pas 11 000.
Comme, à un moment donné, on fait les mathématiques, il n'y a pas de problème. Mais tu comprends, au final, c'est pour acheter la paix, comme on dit. Ouais. Moi, j'ai aucun problème. Moi, je vais le dire. C'est la vérité, c'est ça qui s'est passé. Ils peuvent me traiter de menteur ou ce que vous voulez. Les preuves sont là, tous les documents sont là, tu vois. Qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un retienne qui serait peut-être dans ta situation ou peut-être qu'il s'est pas encore fait éjecter ou pas fait donner de mauvais coups, mais comment quelqu'un pourrait éviter ces trucs-là? Est-ce qu'il faudrait que tu saches, je sais pas, plus de lois, tu connaisses un peu plus comment ça fonctionne avec les papiers? Ouais. C'est quoi le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un? Renseignez-vous, 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 ok? Vous n'êtes jamais mieux servi que par vous-même. L'erreur les erreurs que j'ai fait à ce moment-là, c'était j'ai trop fait confiance. Sauf que j'aurais dû peut-être accompagner le courtier dans les procédures. Parce qu'en réalité, les gens, ils ont un peu blâmé le courtier, mais c'est pas totalement de sa faute parce que même lui n'a pas été rémunéré jusqu'à aujourd'hui. Ok, wow. Parce il a perdu son temps aussi. Voilà, parce qu'il a en fait un client avec qui il a travaillé a eu le projet que lui a travaillé pour. Ouais. Tu comprends? Puis il n'a pas été payé. Si le client est rentré, tu es supposé me payer. Ouais. Whatever. Renseignez-vous. L'erreur que j'aurais peut-être changé, c'est que j'aurais accompagné le courtier dans les procédures. J'aurais essayé de réfléchir, j'aurais essayé de comprendre, j'aurais essayé de poser d'être vraiment là dans poser toute plus la de questions, planification. vraiment comprendre de A à Z et tout. Mais c'est parce que dans son cas à lui, c'est des choses que c'est tellement rare que ça arrive que tu vas même pas les envisager. Tu comprends? Tu vas te dire le gars il va être réglo. Mais malheureusement, on est dans un monde où ce que les gens ils ont faim, ils sont prêts à beaucoup de choses pour vous casser. Okay. Donc, renseignez-vous, vous n'êtes jamais mieux servi que par vous-même. Puis remettez en cause la loyauté du monde. La loyauté du Et monde. quand c'est trop beau pour être vrai... C'est que c'est trop beau pour être vrai. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Carrément. Ouais, puis ne soyez pas nia, ne soyez pas... comment on dit tout à l'heure? Non, pas insouciant. Insouciant, pas naïf. Ouais, naïf. Ouais, trop naïf. Innocent. Parce que les gens... C'est un monde de requins. Ah non, mais oui, non. C'est ça. Puis le fait aussi que je sois jeune, je pense que ça a joué là-dessus. Mais tu vois, c'est toutes des choses que, genre, il faut faire attention. Ou même, exemple, je prends le cas d'une fille. Une fille, elle est peut-être plus vulnérable. Ben, il faut se protéger. Tu comprends? C'est tous des trucs comme ça. Malheureusement, les gens, ils vont trouver la chose où ils peuvent vous avoir et ils vont l'exploiter. Bon, donc un sale enfer, mais quand même 5 ans d'apprentissage. Bien sûr. Mais là, Ramzy, au jour d'aujourd'hui, tu prends un pas de recul et là, tu es en mode focus. T'es en quel mode là? C'est quoi ton vibe de live là, Ramzy? Honnêtement, là, je pète le feu. Ok. Cette situation si elle est arrivée, c'est qu'il y a une bonne raison. Et pour moi, ben, ça me motive justement à continuer à me battre, à faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire faire la différence de façon positive autour de moi. L'expertise acquise pendant ces 5 dernières années, j'ai envie et je veux la partager avec d'autres restaurateurs. La restauration au Québec est un milieu très difficile, surtout à l'heure actuelle. On est le 4 octobre 2025. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ça, puis qui vont peut-être comprendre de quoi je parle. Il y a des restaurants, bro. En fait, la plupart des gens qui ouvrent des restaurants, c'est un rêve. Puis une fois qu'ils sont dedans, ils voient leur rêve s'effondrer. Ouais. Ils ne pensaient pas que c'était aussi difficile ou whatever. Sauf qu'il y a l'accomplissement, puis il y a le fait de faire perdurer l'accomplissement. Les gens, ils accomplissent, mais ils ne le font pas perdurer. Il ne faut pas l'oublier. On joue sur une game de temps, pas une game de moment. Bars. Je viens de l'inventer, celle-là. Ça fait 2 bars, là, ce podcast. Est-ce que peut-être qu'on pourrait voir Ramzy se lancer dans, je sais pas, dans le rap? Non, slam. Dans le slam? Ouais. Tu peux faire un petit exemple live ou pas? Non, on continue le podcast. Okay. Parfait. Puis dis-nous, en gros, là, qu'est-ce que ces 5 ans, ils ont représenté pour toi? Un très gros chapitre de ma vie. Vivre tout ça à 19 ans, je pense que c'est un cadeau. Et en l'espace de 5 ans aussi. Ouais, c'est ce que je viens de dire. En 5 ans, vivre ça, c'est un cadeau. J'ai pas bu assez de café aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est ça. J'allais te proposer un deuxième café. Non, mais c'est ça, ben, vivre ça... Bon, regarde, c'est fou, mais je réfléchissais à ça. J'ai vécu des choses que des gens ne vont jamais vivre de leur vie. C'est vrai. Puis pour moi, c'est un cadeau. Parce que l'expérience, c'est ça qui forge. Ouais. Bars. Ouais. Encore bars. Non, parce qu'aujourd'hui, t'es jeune, tu connais rien à la vie. Mais sauf que si tu me dis ça à moi, qu'est-ce que t'en sais? Ouais.
sans prétention, encore une fois. Non, non. Qu'avec des facts. Parce que, On est factuel ici. non, bien sûr, parce que, en fait, quand vous êtes jeune, on vous remet beaucoup en question. Mais est-ce qu'on vous pose les bonnes questions? Bars. Ok, je me calme, je me Dans calme. slam. Je me calme. Non, 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 mais c'est vrai. Parce que moi, je l'ai Ouais. tellement vécu, bro, on te remet en question. Ouais, toi, t'es jeune, tu connais rien, tu connais rien. Toi, qu'est-ce que tu connais? Parce que sous prétexte que tu es jeune, oui, je comprends, c'est mathématique ou ce que tu veux, tu as plus d'années de vie, donc tu as vu plus de choses que moi. Mais est-ce que les choses que tu as vues sont plus percutantes que les miennes? Tu sais, il y a ça aussi. Puis c'est pour ça que pour moi, je pense qu'il faut respecter chaque personne que tu rencontres. Tu sais jamais, tu peux tomber nez à nez contre quelqu'un, il a 4 fois moins ton âge, 2 fois ton âge, tu sais pas la personne qui est devant toi. C'est vrai. Fait que, est-ce que tu aurais des grands apprentissages que tu pourrais nous faire part, que tu as réussi à avoir pendant ces 5 ans? Oui, la vie va vite. Mhm. Accomplissez ce que vous voulez faire, parce que la vie va vite. N'attendez pas, n'attendez surtout pas. La vie est très courte aussi. Moi, je suis passé à côté de la mort. Mhm. Ça m'a ouvert les yeux. La restauration, c'est un domaine très difficile, oui. Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un d'autre? La vraie, pour de vrai, non. Ouais. Non. Ça dépend, c'est quoi tes motivations. Tu me dis, Ramzi, je veux faire de l'argent, oublie ça. Ramzi, je veux la meilleure expertise possible dans le monde, vas-y, ouvre des restaurants. Tu veux connaître la vie dure, ouvre le maximum de restaurants. Parce que c'est vrai, aujourd'hui c'est réel. Puis je m'en vante pas dans le sens où ah ouais, moi j'ai eu la vie dure. Non, je peux pas flex sur ça, tu vois. Mhm. J'ai été confronté, j'ai dû trouver des solutions et puis... Mais continuez à avancer, n'arrêtez pas. Parce que si vous vous arrêtez, ben, le temps que vous avez passé va vous rattraper. Bars. Puis quand même, à quoi ressemblera Smoothie 2.0 Si Smoothie 2.0 voit le jour, s'il voit le jour? je mets un si. Ok, comment ça? Je ne sais pas comment les choses vont se passer avec la consultation et tout. On va en parler après, je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que l'idée, c'est d'aider les restaurateurs. C'est ça ma vraie mission là en ce moment. Mais si Smoothie revoit le jour, le modèle que vous avez vu de Smoothie, Arrive des Prairies, si vous l'avez aimé, le prochain, vous allez l'adorer. Ouais. Vous allez beaucoup l'aimer. Parce qu'adorer, on n'adore que Dieu. Mais ouais, mais écoute, t'as entamé le thème du consulting, donc parle-nous un peu. Consultation, mettre à profit l'expertise acquise pendant ces 5 dernières années. Et ça, c'est ce que tu fais, ce que tu veux faire, ce que tu vises. C'est exactement ce que je vis, ce que je veux faire, ce que je veux Ok. faire. Et tu veux que je développe sur la consultation? Ouais, bien sûr, vas-y, Ok. donne-nous tout, là. Mesdames et messieurs, accrochez-vous. Roulement de Donc, tambour. En fait, c'est assez simple. Si vous décortiquez mon histoire, c'est quoi? C'est un jeune qui a ramené sa famille, qui ont développé un restaurant. Maintenant, Ramzi, qu'est-ce qu'il a fait? Ramzi, il a opéré le restaurant et il a été le directeur marketing, donc il a créé du contenu et tout. Il a raconté l'histoire de Smoothie pour que les gens viennent, avec du contenu organique. L'idée, c'est quoi? C'est que vous, restaurateurs, parce que en fait, moi, j'ai eu une histoire un peu particulière. C'est que j'étais le propriétaire. Mais la plupart du temps, c'est les parents, les propriétaires. Donc, si vous êtes parent ou vous avez des parents dans la restauration, écoutez ça. L'idée principale, c'est quoi? La méthode resto-relève. Donc, assurez la relève de votre restaurant à travers vos enfants. Ok. Au lieu de leur donner la spatule pour aller cuisiner puis flipper des burgers, parce qu'ils vont détester ça, donnez-leur la mission de créer du contenu pour votre restaurant. Et c'est là que Ramzi intervient. Parce que créer du contenu, c'est quelque chose. Maintenant, créer du bon contenu dans le but de convertir, c'est autre chose. Ça, c'est ma mission. Vu que c'est ce que moi j'ai fait pendant ces dernières années et qu'on a récolté des sommes assez conséquentes, on a ramené du chiffre d'affaires, un restaurant de 0 à des multiples 6 chiffres et encore. J'ai développé quelque chose qui fonctionne, un mécanisme, une méthode. Et cette méthode, c'est la méthode Resto Relève
que j'ai fondé. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Parce que, en fait, c'est bête, mais le papa ou la maman qui est au restaurant opère le restaurant, chose que j'ai fait. Donc, difficile pour eux, pas impossible, mais difficile de créer du contenu. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, tu n'as pas le choix. Ouais. Donc, au lieu d'aller chercher une agence marketing qui, elle, va te charger 2000, 3000 dollars, tu vas pas trop comprendre qu'est-ce qu'ils font, ils vont dire, ouais, on va mettre la caméra, on va filmer et tout. Vous dites à votre enfant, hey Timothée, viens faire une vidéo pour le restaurant de maman ou papa. Parce que la réalité, c'est que votre enfant, il est jeune et il a un téléphone. Et devinez quoi? Il sait s'en servir. Même mieux que vous, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il n'est pas mieux derrière le téléphone pour promouvoir votre restaurant ou il est mieux dans la cuisine en train de faire la vaisselle, la plonge ou flip des burgers? Il faut mettre les gens là où ils sont performants au meilleur endroit. Ou ce qu'ils sont le plus à l'aise aussi. Exactement. Et donc, c'est là où moi j'interviens. C'est que, certes, vous pouvez le faire sans moi. OK, rien ne vous en empêche. Je l'ai fait. Sauf que si vous voulez du bon contenu, la vraie méthode, celle qui va ramener des clients, je suis la personne pour vous aider et ça va me faire le plus grand des plaisirs qu'on puisse travailler ensemble. Nice. Puis ça, comment on pourrait faire pour te rejoindre? Est-ce que sur tes réseaux? Sur mes réseaux, sur Instagram, OK. vous allez me trouver, vous m'écrivez un message, on va prendre un appel, on va voir ça ensemble, on va parler, on va discuter, on va voir comment on peut procéder et puis ça va me faire plaisir honnêtement. Nice. Aujourd'hui aussi, j'ai un grand carnet d'adresses, fait que j'ai des collaborateurs, j'ai des gens avec qui je peux faire affaire qui vont venir aussi mettre un impact sur votre business. Donc, on a des contacts qui vont accélérer un peu le processus aussi. Donc, voilà. Nice, man, nice. Ben, venez à la source. On va voir l'évolution, puis voilà. à la source. À la source, allez à la source. N'allez pas chercher ailleurs. Je suis là. Et puis voilà. La crème de la crème. Voilà. Ramzi, dis-moi. Décris-moi ton futur en 3 mots. Radieux. Pourquoi je dis radieux? Maman, c'est pour toi celle-là. Parce que quand on était dans le processus, processus de vente et tout, comme le smoothie qui m'avait parlé, il y avait une voix dans ma tête, il y avait une phrase qui passait dans mon crâne. Elle passait. Et je l'ai répété souvent à ma mère. Je dis, maman, l'avenir s'annonce radieux. Maman, l'avenir s'annonce radieux. Puis j'y croyais fermement. Donc radieux. Radieux. Okay. J'espère généreux. Parce que j'aime ça redonner, j'aime ça partager. Moi, j'ai le désir, mais comment dire, tout provient d'Allah, tout provient du Créateur. C'est lui qui permet, c'est lui qui facilite, c'est lui qui ouvre les portes. Radieux, généreux, et un dernier mot, on est en business, j'espère un peu enrichissant. Nice. Ouais. Dans le but de repartager, puis de faire enjoy la communauté, parce que Ramzi va revenir à Rivière-des-Prairies et puis va donner 5000 $ à tout le monde qui va croiser dans la rue. C'est pas vrai, n'écoutez pas. Non. Aujourd'hui, tu l'affirmes. non, j'ai jamais dit ça. Ils vont attendre comme ça. Oh oui, Ramzi, perce. Non. Mais dis-nous, comment tu voudrais qu'on se souvienne de toi? Comme étant la personne qui a essayé tant bien que mal de faire une différence positive dans la vie des gens. Ouais. Et si ça a été mission accomplie, eh ben, merci à vous. Ouais, je sais pas. Non, c'était très inspirant. Merci, j'apprécie. Non, mais, ouais. Les gens disent que je suis une légende. Yo, légende urbaine. Légende de Rivière-des-Prairies. Bon, c'est gros quand même, là. Je suis pas une légende, là. Ouais. Non. Oui, si à 24 ans, je suis une légende, les gars, j'ai rien fait encore. Moi, je peux te donner ce titre-là. Non. Parce que je peux le dire dans le Rivière. Parce que c'est comme le Rivière, Rivière-des-Prairies, c'est comme un village à part où il y a eu plusieurs comme mouvements qui sont venus, mais il y a certains mouvements qui ont apparu, qui sont restés ancrés dans la tête des gens. Et Smoothie, ça va faire partie de ces mouvements-là à 100%. D'ici 15 ans, je sais, d'ici 15 ans, il y aura des gens qui vont se dire « Yo, tu te rappelles de Smoothie? Tu te rappelles de... » C'est légende. Mais pour de vrai, c'est une bonne question que tu m'as posée, puis j'aimerais que les gens y répondent à ma place. Comment eux vont se souvenir de moi? Écrivez en commentaire. Parce qu'ils vont peut-être être très simples, le gars des grilled cheese.
Bah, Non, mais tu je comprends. penserais pas, mais ouais, ça pourrait. Il y a Parce que peut-être c'est des gens qui très, vont voir comme c'est ça. très subjectif à chaque personne. Frérot, Ouais. moi, j'ai des gens qui sont venus au restaurant, ils sont venus pleurer. Ouais. J'ai des gens qui sont venus au restaurant pour manger. Ouais. Tu comprends? C'est comme... je- De tout. Oui, non, c'est très Les gens de subjectif tout, à ouais. chaque personne. Mhm. Puis, en fait, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à cette question. Ouais. C'est plus à eux, parce qu'ils ont tous un parcours différent. Bon, du monde... Mais, ok, est-ce que vous avez déjà entendu une histoire comme ça? Vous êtes un restaurateur, puis vos clients viennent chez vous pour se livrer, vous raconter leurs secrets les plus profonds. Qu'ils ont de la peine, qu'ils ont perdu un être cher et tout, et ils pleurent dans vos bras. À la base, on vend des produits, là, on vend de la nourriture, tu comprends? Puis on arrive à cette étape-là où est-ce qu'ils se livrent, le niveau de confiance, il est haut, tu vois? Ouais. Puis encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, je ne peux pas briser ce lien de confiance. Puis chaque personne vient pour ses raisons. Facts. On va laisser ça en commentaire. Ouais, on vous laisse Puis, répondre. Est-ce que tu aurais des derniers mots à dire à tes clients, à ta famille, à tes amis? Tu vas pas mourir, là? En tout cas, j'espère pas, On mais va pas rendre la chose dramatique. Là. tes petits derniers mots pour faire un petit wrap-up, là. Ben, honnêtement, je vais garder ça simple, mais un très gros merci. Parce que ces 5 dernières années ont marqué mes parents. Puis je pensais pas que ouvrir un restaurant peut être aussi marquant que ça. Parce qu'il aurait vraiment fallu être dans mes bottines, dans mes baskets pour comprendre tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai ressenti. L'ascenseur émotionnel, c'est indescriptible pour de vrai. Ok. Ouais. Mais merci, Ça fait plaisir. c'est très marquant. Ça fait plaisir. Bon, là, on va passer à la dernière étape de ce podcast, de cet épisode légendaire aujourd'hui, qui ça va être les questions coup de poing. Ok, tu veux que je mette tes lunettes pour? On va mettre les notes pour. Voilà. Ça va, ça rend bien? Yes, c'est parfait. Magnifique. Ok, allons-y. Le professeur, voilà. Est-ce ça, que... c'est le tu sais, consultant. là, on va parler cloud. Ok, vas-y. On va parler vraiment concrètement, genre. Est-ce qu'en 2025, tu peux vraiment, pour de vrai, commencer de zéro et réussir? Ouais, je pense que oui. Aujourd'hui, on n'a jamais eu... Au Québec, Oui, à Montréal. oui. Ok. Aujourd'hui, en fait, regarde. Je ne sais pas comment on peut expliquer ce phénomène-là. Il y a un terme, mais je ne l'ai pas. C'est qu'au final, aujourd'hui, les façons de faire de l'argent, elles sont multiples. OK? Elles sont accessibles. Elles sont plus faciles qu'avant. Mais à cause de ça, personne ne veut le faire. Ou les gens sont plus paresseux. Il y a un terme pour ça, je ne l'ai pas. Mais Ah, c'est genre, c'est quand tu as déjà c'est un tout paradoxe. ce que tu as de Ouais. besoin autour de toi, donc tu vas pas nécessairement le chercher puisque c'est déjà Exact. là. Alors qu'à l'époque, c'était plus difficile. C'est peut-être la paresse un peu, non? Oui, en fait, on est plus paresseux qu'avant, j'y crois. Ouais. Beaucoup plus. On a moins de testostérone et tout, toutes ces affaires-là, Ok. ça fait que... Et... Mais c'est possible. Ok. Après ça, réussir, pour définir réussir. Mais, exemple, si on prend mon cas à moi, j'ai réussi à accomplir quelque chose, Ok. de zéro. Bah, accomplir une chose, c'est une forme de réussite. Après, il y a juste des C'est niveaux pour ça qu'il faut, différents. qu'il faut mais- définir réussite. Si tu me parles de multimilliardaire, Non, mais je te dirais, tu sais c'est quoi, je te possible, dirais. mais ça prend du temps. Ouais, mais c'est ça. On va dire monétairement, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, c'est possible, mais avec du temps. Mhm. Et, Et de l'acharnement, et du travail dur, et pas de paresse. et se mettre dans le bon courant. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est que live aussi, c'est un truc beau. Il y a tellement d'informations partout que tu as une idée de business là, une idée de business là. Ouais, lance-toi dans la crypto. Ouais, Ouais. lance-toi dans. Ouais, fais-toi un podcast. Ouais, nan, nan. Mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement de choses que les gens disent de faire pour réussir, mais Mhm. ça va pas tout réussir en Non. même temps. Tu sais, il y a des choses, peut-être les gens sont pas au courant qu'ils pourraient comme N'oublie pas que si tu entreprendre dedans. diversifies ton énergie, tu diversifies tes résultats, tu diversifies l'énergie que tu vas mettre dedans. C'est toujours mieux de mettre 100% de l'énergie dans quelque chose que... Focus sur un truc. Voilà. En fait, on n'est pas rendu à ce stade, on est jeune. Qu'est-ce qu'on a accompli, bro? Nous, on est là, on va mettre... Oui, la phrase « mets pas tes œufs dans le même panier », je suis d'accord. Mais Chris, fais ton premier panier avant, non? Ouais. Sécurise le Tu premier peux pas le panier. sauter. Ouais. Mais trouve ta poule pondeuse, ok? Trouve une machine qui va la nourrir automatiquement, qui va prendre soin d'elle et tout. Puis elle va prendre ses œufs en automatique. Là, ensuite,
Va chercher d'autres poules qui vont aussi pondre des œufs. Hmm. Mais là, nous, on a une poule qui pond une fois de temps en temps, tu vas pondre son œuf. J'ai Ça marche pas voulu comme imager le truc avec les poules, les œufs dans le même panier, t'as compris. C'est bon. Puis dis-nous, après tout ce que tu as vécu, est-ce que tu crois encore en l'humain? L'humain. Après ce qui m'est arrivé, c'est Hmm. très difficile de continuer à y croire. Je crois que oui, il reste de bonnes personnes, mais elles sont rares, très rares. Et puis, non, j'y crois. J'y crois, mais ils sont très, 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 très Plus rares. sous le même angle? Ouais, plus sous le même angle. Tu crois, mais avec plus de méfiance, quoi. Voilà. C'est ouais, exactement ce que j'allais dire. je crois encore en l'humain, mais... Ouais, mais y a prouve-moi trop de- que tu comprends. Ouais, 100%. Puis si c'était à refaire, est-ce que tu choisirais encore la même bataille? Ouais, la même bataille. Même chose. Ouais, la même bataille, même chose. Ouais, tout pareil, honnêtement. Parce que, encore une fois, moi, je crois beaucoup au destin. Ce qui t'arrive, t'arrive pour une bonne raison. Même si c'est des choses que tu n'as pas envie de vivre, tu les vis parce que ça va te renforcer, ça va te rendre plus fort, ça va te faire voir la vie d'une différente angle, ça va te rapprocher de ton créateur. Il y a mille et une raisons. Maintenant, c'est à toi de comprendre pourquoi. Ok. Puis ce qui va définir justement l'interprétation des épreuves, c'est ta réaction. Ok. Tu réagis bien face à ça, cool. Tu réagis mal, dommage pour toi. Hmm. Puis c'est C'est factuel, comme ça. comme ça. Fax. Cash, là. Hmm. Dans ta face, là. Bam. Ouais. Parce Ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oh, ce qui est arrivé, moi, je serais devenu fou, moi. Ouais, mais Ouais. Ouais. Oh, sauf oui. que tu réagis mal à quelque chose qui t'arrive mal, moins plus moins. Hmm. Bon, ça c'est plus, mais en réalité, ouais, c'est plus de problèmes. Voilà. Ouais. Parce que négatif, plus de problèmes. Ouais. Bars. Bars. Mais yo, c'est tough, man. Non, c'est Et sûr. il y a beaucoup de gens qui ont la mentalité du Mais tu vois, il y a ça aussi. dent pour dent, tu vois. Ouais, mais oui, œil pour œil, dent pour dent, je suis très d'accord aussi. Mais sauf qu'il faut choisir ses combats. Puis au final, réagir de la même manière que ces gens-là, c'est de se rabaisser à leur niveau. Hmm. Maintenant, est-ce que toi, tu es au même niveau que ces gens-là? Si toi, tu dis que non, alors pourquoi tu réagis comme eux? Parce qu'en fait, Ouais. ça, c'est un autre truc aussi. J'ai réalisé que les gens pensent des choses, disent des choses, mais quand elles sont confrontées à ces choses qu'elles pensent puis qu'elles disent, elles réagissent autrement. Fait qu'au final, tu fais pas ce que tu dis et tu dis pas ce que tu... Non. Ouais, tu fais Tu pas ce veux- que tu dis. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu fais pas ce que tu dis. T'agis inconsciemment. Exact. Ou tu agis sous l'émotion. Ouais. Puis aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu avais besoin de perdre pour te libérer? C'est une bonne question. C'est une bonne question, hein? Ouais. Ouais. Je pense que ouais. C'est important de ne pas être trop attaché à certaines choses dans la vie. Parce que quand vous êtes trop attaché, on vous rappelle qu'elles ne vous appartiennent pas. Et encore une fois, moi, je suis croyant, puis je crois beaucoup à ça. Et même nous, en fait, exemple, ok, demain j'ai un enfant, mon enfant ne m'appartient. Il m'appartient, oui, mais il ne m'appartient pas en réalité. Ok, ouais. Ça veut dire que si Dieu décide de reprendre la vie de mon enfant, j'y peux rien. J'ai pas le contrôle. Tu comprends? En fait, c'est ça le truc, c'est que parfois tu penses avoir le contrôle, mais tu ne l'as pas. Et tu contrôles certaines choses, mais tu contrôles pas tout. Et dans la vie, il faut que tu te protèges avec ce que tu peux, avec ce que tu es capable de faire. Mais en réalité, tu peux pas tout contrôler non plus. Il faut que tu laisses aller. Et comme tu as pu le dire, parfois perdre quelque chose, c'est se libérer. Ouais. C'est difficile à dire, c'est difficile à vivre aussi, mais c'est un mal pour un bien. Puis les gens, ça franchement, merci infiniment, ils l'ont compris dans notre vidéo qu'on a dû expliquer. C'est que un commentaire qui revenait souvent, c'est un mal pour un bien. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. Quelque chose de bien vous arrive. Ils l'ont compris. Tu sais, comme toi, tu disais comme Smoothie, tu n'étais pas impressionné. Mais de la même manière que eux, ils ont réalisé, après ces 5 années, quand ils nous ont appris à nous connaître, que le fait de perdre Smoothie n'allait pas nous tuer et ça allait nous rendre plus forts. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis pour moi, ça veut dire qu'on a réussi notre mission. Parce qu'on a délivré un message, une façon de vivre, une façon de réfléchir, une façon d'agir. Ouais. Et eux, ils ont
bien interprété le message et ils nous ont rendu l'appareil. Ils nous ont dit, on a compris votre message, voilà, je sais que vous allez vous en sortir. C'est pas donné à tous, là. Non. Donc, ouais. Bon. Alhamdoulilah. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se sent éjecté dans sa vie? Ou peu importe. Si vous On va dire même, tu sais, plus... Genre, il y a des fois des gens qui veulent pas, mais ils ont toujours des bâtons dans les roues. Ouais, Toujours des gens qui les bloquent. Il y en a qui subissent des grosses injustices aussi. bien Puis, sûr. les gens qui se sentent bloqués, impuissants, genre, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Lâchez prise. Vous n'avez pas le contrôle sur tout, ok? Ok. Quand vous vous sentez éjecté, il y a peut-être une bonne raison, à vous de définir s'il y en a une, parce que peut-être que... Très souvent, on est attaché à des choses qui sont nocives. Ouais. Tu vois? C'est comme une relation toxique. Ton ex, il veut plus de toi, mais toi, tu lui écris à tous les jours, tu veux la récupérer ou tu veux la récupérer. Puis il te dit non, non. Lâche prise, bro. Il te dit non. Pourquoi tu vas te battre avec quelque chose que tu ne peux pas avoir? Tu vois? Mais parfois, la vie, c'est ça. C'est que vous allez essayer de vous battre pour des choses que vous allez malheureusement pas pouvoir avoir. Et il faut juste apprendre à s'en détacher. Après ça, vous allez me dire, oui, mais il faut persister dans la vie parce que quand tu persistes, genre, T'as atteint, tu t'as atteins ce que tu veux. Oui, tu as ce que tu veux. Oui, mais en fait, il faut comprendre quelque chose. À quel prix vous allez avoir ce que vous voulez? Ok, c'est comme la Coupe du Monde 2018. Ok, défenseur, Samuel Umtiti. Samuel? Ouais, Je connais pas. Umtiti, défenseur. Ok. Il avait une blessure au genou, il me semble. Ok, on lui a dit, tu participes à la Coupe du Monde, tu risques de perdre ton genou. Ok. Ils lui ont dit, ils lui ont mis sur le fait accompli. Ils lui ont dit, regarde, si tu es blessé et tout, tu peux jouer, mais c'est très risqué, tu risques de perdre ton genou. Ok. Il a dit, moi, je vais jouer. Bon, il s'avère qu'en 2018, ils ont gagné la Coupe du Monde. Ouais. Mais le prix de son genou a été la Coupe du Monde. Dans son cas, lui, il l'a gagné, tu vois. Ouais. Fait que la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as à perdre, le fait de lâcher prise ou de te battre pour cette chose. De un, est-ce que ça vaut la peine? Ok. Si la personne, si ton ex te fait juste te rejeter, puis tu te bats pour essayer de le revoir, je pense que ça paraît évident. Ouais. Tu vois, tu te bats avec quelqu'un qui veut Est-ce même que pas ça en toi. vaut la peine, toi? C'est ça. Ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine. Une Coupe du Monde, ça vaut la peine. Ah ouais. Non, En mais- plus, t'as les millions qui viennent avec, t'as le ballon. Ouais, tu comprends? Non, mais comme... En fait, choisissez vos combats, puis Ouais. parfois, c'est important de lâcher prise. Je l'ai répété souvent, désolé, mais voilà. Apprenez à lâcher prise. Le sens du sacrifice Oui, à double tranchant, quoi. on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Donc, voilà pour le podcast de l'année avec Monsieur Ramzi Kerwisha. On a passé à travers sa vie, à travers l'intérieur de son esprit, de sa tête, de ses émotions, de sa logique. Et j'espère que ça l'a aidé aux gens à mieux connaître ce personnage légendaire. Bon, quand même pas, là, t'abuses. Non, j'abuse pas. Voilà. Non, c'est toi le personnage légendaire. Merci d'avoir été là, poser les C'est questions. Moi, by the way, je suis pas quelqu'un qui fait des podcasts souvent. J'en ai fait quelques-uns avec Ramzi. Je suis pas un professionnel. Fait que je suis un peu stupide dans la tête. Ouais, non, dis Fait pas que s'il y a ça. des choses que vous n'avez pas compris, dites-le en commentaire. Puis je vais rectifier pour vous. Et voilà, man. D'ailleurs, moi, j'aimerais parler à la caméra. Ah, ok, on va prendre celle-là. Ok. J'espère que cet épisode vous a plu, première des choses. D'ailleurs, si vous voulez d'autres épisodes, parce que peut-être que vous aimez ce format-là avec le frérot Ariel, dites-le nous. On peut développer d'autres sujets. Moi là, ça, je kiffe. J'aime beaucoup. Ouais, puis c'est la première fois qu'on vient ici. Ouais, Le spot, il est nice. Spot est nice. Mhm. Ça fait changement de smoothie. Mais honnêtement, ça serait intéressant, bro. Ouais, puis même s'il y a peut-être des sujets autres que l'entrepreneuriat, je sais pas, L'entrepreneuriat uniquement. politique, je sais pas. Non, mais je pitch ça comme ça. Tu veux me mettre dans la merde, c'est ça? Non, mais. Tu veux me faire cancel? Non, mais tu pourrais faire des débats. C'est Tu vrai. peux faire des débats avec des gens qui. Je sais pas, man. Ouais. Il y a plein de débats à faire. Ouais. Mais honnêtement, comme parenthèse à part, moi j'aime beaucoup faire des podcasts. Puis si vous voulez qu'on en fasse d'autres sur des sujets que vous allez peut-être choisir, voilà, ça va nous permettre aussi de s'amuser un peu plus, partager nos opinions. Puis voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu serais down de 100%. revenir? 110%. Ouais. 120%. Mais voilà quoi.
conclusion en finissant et puis ciao. Ouais. Je dis quoi la conclusion? Bah, J'ai déjà fait. Mesdames et messieurs, Mhm. merci d'avoir écouté ce podcast-là. Merci d'être... il faut regarder par là. Ok. Ouais, on regarde, on fait la conclusion ensemble. Merci de... Mais ça, c'est moi, je vais le faire. Ok, bah vas-y. Mais je savais pas c'était quoi. Non, c'est chill, vas-y. Je voulais t'aider, mais... Ok. Vas-y, on regarde là. Je La, regarde la wide, la wide. la wide. Elle est où, Ouais. la wide? C'est- Elle au milieu? Ouais, exact. Un peu en haut. En haut, ok. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous allez tout regarder jusqu'à la fin. Et on va se revoir très bientôt pour un nouvel épisode, très sûrement. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, les amis. Encore une fois, merci. Hein. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Instagram, les réseaux vont être là. Et puis, si vous voulez développer votre marketing dans votre restaurant et connaître enfin vos moments de gloire, Ramzy est peut-être la personne qui va pouvoir vous aider. Et j'ai peut-être aussi là, voire plusieurs solutions pour vous. Et puis, voilà, tout simplement, vivement cette année 2025, 2026. L'avenir s'annoncera Dieu. Croyez en vous, croyez en vos rêves, perdez pas de temps. La vie est courte. Et merci Ariel d'avoir été Ça présent. fait plaisir. Ben, merci à toi d'avoir répondu à toutes les questions, comme un champion. Merci à toi de les avoir posées. Ça fait plaisir, man. Ça fait plaisir. On est là pour ça.